Tu vois, on se connaît pas, on discute, on se rencontre lors d'une soirée, moi tu me tiens un discours comme ça, mais c'est le premier truc que j'ai envie de te dire, mec, mais va te... Là tu fais flipper Théo. Non, vraiment, tu sais que tu as le droit de penser à des femmes sans pour autant te masturber. Bonjour mon lapin, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse, mais pas n'importe laquelle, non. Aujourd'hui, nous allons analyser un mouvement carrément, mais pour ce faire, on va regarder quelques vidéos. Un mouvement qui se nomme le NoFap. Ça veut dire quoi d'ailleurs? NoFap est un site web et forum communautaire qui sert de groupe de parole pour ceux qui souhaitent renoncer à la pornographie et à la masturbation. Son nom vient du terme argotique FAP, qui fait référence à la masturbation masculine. On peut voir juste en dessous, date de lancement 20 juin 2011. Putain, moi j'ai pris connaissance de ça il y a 3 jours. Mais revenons-en à nos moutons. Moi ce qui m'intéresse, c'est eux. Moi je veux qu'on m'en parle, je veux qu'on me raconte, je veux qu'on me dise d'un, à quoi ça sert, 2, qu'est-ce que ça peut m'apporter, 3, peut-être pourquoi ont-ils commencé, 4, comprendre tout simplement ce merdier. On va pas se mentir, je m'attendais plutôt à trouver des vidéos anglo-saxonnes provenant des États-Unis. En général, c'est de là-bas que viennent toutes ces conneries. Nous allons donc maintenant passer au témoignage de ces personnes qui pratiquent le NoFap. Mais avant de démarrer, je t'invite s'il te plaît mon lapin à d'ores et déjà liker la vidéo. T'es une crapule. Non mais merci, je commence à te connaître. T'es une crapule, tu ne le feras pas en fin de vidéo. Non, tu vas oublier. Donc je t'invite à le faire dès maintenant. Putain, merci mon lapin. Allez, on démarre. Salut à tous, ça fait 50 jours à l'heure où je tourne cette vidéo où je me suis pas masturbé une seule fois, où j'ai pas eu un seul orgasme. Et ça c'est intéressant parce qu'en plus ça nous dit une chose sur lui, c'est qu'il n'a pas de petit ami. Moi j'espère pas parce que la pauvre elle doit être très frustrée sinon. Afin que l'appareil ne fasse pas le point sur Théo, eh bien je mettrai à chacune de mes interventions ce très beau paysage. Ok, la première chose que j'ai remarqué durant tout ce long périple, si j'ose dire, c'est le temps. J'ai gagné énormément de temps et je pense qu'on se rend pas compte à quel point le sexe dans notre vie, ça nous bouffe du temps. Là tu commences à m'effrayer Théo. Parce que si tu me dis qu'en ayant arrêté les pornos, donc la masturbation, tu as gagné beaucoup de temps, c'est pas normal Théo. C'est pas normal du tout. Non parce que pour que ça te fasse gagner beaucoup de temps, ça signifie donc que tu te branlais énormément. Si tu as carrément noté un réel gain de temps, comme tu le dis... Alors je veux bien que des fois quand tu trouves pas la bonne vidéo, hein, filou, hein, des fois on change, c'est vrai que ça peut aller 20 minutes des fois. Allez, tu étais un masturbateur professionnel Théo. Je sais pas combien de fois tu te masturbais à la journée ou combien de temps tes branlettes duraient, mais pour que ça te fasse gagner un gros gain de temps, mon Théo, mon salaud, c'est que t'y allais pas de main morte. Si on se donne l'objectif de plus se masturber en fait, eh ben en fait il y a plus de raison d'avoir des pensées sexuelles. Vu qu'à la base, quand on a des pensées sexuelles, elles se concrétisent quand on peut par l'acte en lui-même, soit avec une partenaire, soit tout seul. Alors non Théo, c'est pas parce que tu penses au sexe que ça doit forcément se matérialiser. Soit en acte sexuel avec ta conjointe, avec ta partenaire, ou en solitaire. Non, tu peux très bien avoir des images de cul dans la tête et c'est pas pour autant que tu vas te branler systématiquement à chaque fois. En fait, on s'enlève un vrai poids. On n'a plus de raison de s'attarder sur nos pensées sexuelles. Alors évidemment au début j'avais toujours des pensées sexuelles, c'est la nature d'un homme quoi, c'est la testo qui fonctionne. Au début on les accepte, puis on les regarde et au fur et à mesure en fait on se dit mais ça sert à rien que je pense à cette fille si en fait j'ai pas besoin de me masturber derrière. Là tu fais flipper Théo. Non vraiment, tu sais que tu as le droit de penser à des femmes sans pour autant te masturber. Par exemple tu vas faire tes courses, sur le chemin je croise une femme qui est très jolie, très beau décolleté avec une belle poitrine. Ouh jolie dis donc. Je suis émoustillé, mais 5 minutes après quand je fais mes courses, je l'ai totalement oublié. Je vais pas aller me foutre entre 2 boîtes de céréales en train de me masturber. Oh, qu'est-ce qu'elle était bonne! Non, parce que là, ça sent vraiment la pathologie mentale. Si le type ne peut pas penser à une femme sans que ça se traduise derrière par une branlette, non, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Avant, quand je pratiquais encore la masturbation, je pouvais avoir des pensées sexuelles et m'y attarder dessus pendant des lustres, en fait, pour essayer, par exemple, si j'avais un scénario qui se crée dans ma tête, je pouvais le nourrir en fait, je pouvais essayer de créer une histoire et à ma manière pour que ça me donne encore plus envie d'avoir des désirs, etc. Donc ça pouvait durer longtemps. Et très souvent j'hésitais ou pas, je me disais est-ce que je me masturbe ou pas, parce que faut pas, à chaque fois qu'on a un désir sexuel, faut pas non plus donner cours à ses pulsions, donc t'hésites, tu te dis est-ce que tu te masturbes, est-ce que tu te masturbes pas. Tu fais flipper Théo. Est-ce que t'es un tueur en série? Vous posez vraiment cette question, vous? Genre t'as croisé une nana qui était plutôt bien gaulée et dès que tu rentres chez toi, je fais quoi? Je me masturbe sur elle? Psychopathe ce garçon là. Et le fait de supprimer tout ça, bah, logiquement en fait ça fait gagner énormément de temps. Ne serait-ce que la masturbation en fait. La masturbation déjà tu perds du temps.
Si tu couples ça aussi avec du porno, tu perds encore plus de temps parce qu'il faut rajouter la démarche, le fait d'aller sur les sites, de choisir sa vidéo, etc. Donc voilà pour le premier point, le temps. Je vais conclure également avec son premier point, donc qui est le temps. Que ça te fasse gagner autant de temps, c'est pas normal. On a l'impression que le temps que tu choisisses ta vidéo, etc., mais t'as une manière d'en parler, on a l'impression que ça mettait, je sais pas moi, entre 1h30 et 2 heures. De ce que tu racontes, mec, t'avais l'air complètement obsédé, quoi. Au niveau de la fatigue, ou plutôt de l'énergie, concrètement, depuis 50 jours, j'ai l'impression d'être une foreuse de pétrole. Là, je suis quelque peu sceptique. Après, tant mieux si lui, il le ressent comme ça. Hein. Si ça se traduit de cette manière pour lui, tant mieux. Mais si je suis quelque peu sceptique, c'est parce que ça ne me paraît pas naturel. Car l'homme est fait pour éjaculer. Que ce soit suite à une branlette ou à un rapport sexuel avec une partenaire, le corps ne fait pas la différence. Une éjaculation reste une éjaculation. Car si ces dires sont vrais, ça signifie que pour être en forme, il faudrait éjaculer maximum 3 à 4 fois par an. Ça me paraît peu probable. À moins que tu aies une mauvaise qualité de sommeil, combinée avec une mauvaise alimentation. Donc le fait de devoir reconstituer tes stocks de sperme, ça va aller chercher dans tes nutriments pour reconstituer les stocks de sperme, au lieu peut-être d'attribuer ces nutriments à d'autres fonctions qui auraient pu te permettre d'être plus en forme. Ouais, peut-être. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le problème vient plutôt en amont du sommeil et de la nourriture. Écoute, je ne sais pas, mais ça me paraît bizarre de devoir se priver d'éjaculer, que ce soit en se masturbant ou en s'accouplant pour être en forme. Sachant qu'on peut également lire ceci dans un article de France Soir. Les avis sont partagés sur la question, mais en l'état actuel des connaissances, le seul point négatif serait une très éventuelle perte des bénéfices. Certaines études suggèrent que l'éjaculation régulière permet de prévenir le cancer de la prostate. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes puisque des recherches cependant sujettent à controverse. Et l'article nous dit également ceci. D'un point de vue purement physiologique, rien ne permet de dire que l'abstinence pour 1 mois est dangereuse. En revanche, prolonger l'expérience pendant par exemple 1 an peut provoquer des troubles de l'érection selon Stéphane Droupi, urologue et responsable du conseil scientifique de l'Association française d'urologie. Mais attention, puisque là c'est également à prendre avec des pincettes. Après c'est toi qui vois si tu vas accorder ta confiance à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Droupi. Aussi au niveau de mon réveil, j'arrive à me lever plus tôt. Alors même si je me couche un peu moins tard que d'habitude, avec le même sommeil, entre l'époque où je me masturbais et l'époque où je me masturbe plus, j'ai carrément un meilleur sommeil. Qu'est-ce que je disais? Mauvaise qualité de sommeil. Mais du coup, non. Que tu aies le même nombre d'heures de sommeil, mais comme tu le dis que tu te couches plus tôt, donc ça devrait revenir au même. Pas du tout, Théo. Il y a une énorme différence en termes de récupération si tu commences tes 8 heures de sommeil à minuit et si tu les commences à 3 heures du matin. Et là, crois-moi, moi qui suis un couche-tard, je sais très bien de quoi je parle. Je dors en moyenne 8 heures chaque nuit. Regarde ma tronche. Regarde les cernes, je sais pas là si c'est très apparent, mais regarde les cernes que je me paye régulièrement dans mes vidéos. Eh bien ça, c'est dû au fait que je me couche régulièrement à 3 heures du matin. Et bien ne serait-ce que lorsque je me couche 1 heure plus tôt, à 2 heures du mat, je te promets que je suis déjà bien plus en forme le lendemain que quand je me couche à 3 heures. Donc ne surtout pas minimiser ça en disant non, je dors le même nombre d'heures donc ça change pas. C'est vrai, je me couche un peu plus tôt, mais ça change pas, c'est le même nombre d'heures. Non, voilà pourquoi t'es plus en forme. Tu nous as donné la réponse. Donc petit à petit en fait j'ai un peu balancé par-dessus bord toutes ces envies, tous ces désirs, parce que je me suis dit que je tirerais aucun bénéfice à faire ça. Donc j'ai préféré les mettre de côté et me concentrer sur ce que je fais d'habitude dans ma journée, à savoir travailler, faire mes trucs, enfin bref. Pour moi, ton discours fait très discours de mec frustré. Je dis pas ça méchamment, vraiment pas. Tu vois, on se connaît pas, on discute, on se rencontre lors d'une soirée, moi tu me tiens un discours comme ça, mais c'est le premier truc que j'ai envie de te dire, mec, va te branler. Non mais si, parce que je crois que t'en as besoin là, va te branler, va cracher le venin, vas-y, va te faire plaisir, va dans les toilettes, c'est moi qui régale, t'inquiète, vas-y, fous-en partout, fais-toi plaisir, je passerai un petit coup de serpillière, t'en fais pas, mais fais-toi plaisir mon pote. Parce que c'est normal de penser au sexe. Effectivement, toi t'avais l'air d'avoir un problème tout de même, hein, je te le redis, tu avais l'air d'y penser toi pour le coup, tous les jours, toute la journée, et de passer ta vie à te masturber. Ça effectivement, c'est pas normal. Toi t'étais dans un délire, dans un extrême. Effectivement, si ça te prenait autant de temps, c'était pas normal. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai horreur qu'on appelle ça les bas instincts. Car ça n'a rien de bas. J'aime pas ce terme bas instinct, ça fait très péjoratif. Alors que ça ne l'est pas du tout, tu vois. Au contraire même. Et aujourd'hui, on est dans une société qui effectivement rend ça presque sale. Alors que c'est tout l'inverse. C'est ce que nous sommes. C'est notre nature profonde. Mais nous sommes faits pour ça. S'accoupler, bouffer, chier, dormir.
C'est tout. Alors maintenant, on vit dans une société où effectivement on a construit des maisons, etc. Faut aller travailler. Là, je sais, je me barre un petit peu en couille, hein, je fais une grosse parenthèse, mais on te dit, t'es même catalogué, t'es même mal vu, par exemple, si tu ne travailles pas ou quoi que ce soit. Alors que par exemple, avoir un travail, travailler 5 jours par semaine, du soir au matin, ce n'est absolument pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de très contre-productif, même pour l'homme. C'est pour ça que t'as beaucoup de gens qui sont en état de stress, qui en développent des cancers, t'as des gens carrément qui se suicident. Non. Travailler n'est pas normal. Mais certes, on n'a pas le choix parce que de toute façon, il faut bien payer les factures. Je dis pas le contraire. Mais c'est juste pour te dire que ça, ce n'est pas normal. Alors qu'aujourd'hui, tu le vois bien, même comment t'éduques tes parents, la société, c'est comme ça. Tu dois travailler, c'est normal, c'est naturel. Tu dis ça à quelqu'un, bah non, pourquoi faudrait travailler? Les gens vont te regarder leur délire. Mec, t'es chelou, toi. Alors qu'à l'inverse, éjaculer, ça me paraît être quelque chose de tout à fait naturel. Les femmes, quand on arrête de se masturber, elles deviennent plus, et même le porno aussi, elles ne deviennent plus, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important, elles ne deviennent plus votre centre de priorité. C'est fou à quel point, quand on vit dans ses désirs sexuels, dans ses pulsions sexuelles, on met au centre de notre vie, au centre de nos priorités, la femme. Et une fois de plus, c'est tout à fait normal. C'est dans ton ADN, hein, l'instinct de reproduction. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ne vends pas ça, n'en parle pas comme si c'était quelque chose de péjoratif, de négatif et d'anormal. Car c'est tout le contraire. Mais si par contre, toi, effectivement, tu ne peux plus penser qu'à ça, tu ne peux plus te concentrer, rester focus sur quoi que ce soit d'autre, sur ton travail, sur ton sport, sur ton film, sur quoi que ce soit, parce que tu penses tout le temps au cul, je crois que c'est pas simplement arrêter la masturbation qui va régler ton problème. Là, c'est un psychiatre qui va plutôt régler le truc, parce que encore une fois, Théo, ça n'est pas normal. En tout cas, ça m'a un peu forgé une sorte de discipline à résister aux tentations. Quand on refuse de céder à nos pulsions, on fait travailler le cortex préfrontal. C'est pour ça que ceux qui regardent trop de porno, ils ont cette partie du cerveau qui est moins développée que d'autres, parce qu'elle est inutilisée. Et donc cette partie, elle sert pas uniquement qu'au porno en fait. Elle sert en fait à pouvoir résister à nos tentations et à nos désirs. Non, ça par contre, mon Théo, ça me semble être du gros bullshit là ce que tu nous racontes. Tu nous parles du cortex préfrontal qui serait du coup moins développé. Et puis sache-le, tu sais qu'en pulsion, il n'y a pas que les pulsions sexuelles, hein, parce que là, je sais que c'est le sujet, mais quelqu'un qui adore bouffer, eh bien résister à ses pulsions, à ses envies de manger davantage, donc, si j'en crois ce que tu dis, devrait également lui forger son cortex préfrontal. Et donc lorsque tu es enfant, c'est pareil. Si à chaque fois tu veux un nouveau jouet mais que tes parents refusent, alors certes c'est pas de ton propre chef que tu as résisté à cette pulsion, mais le résultat est le même. Tu n'as pas pu avoir ton jouet. Donc à force, au bout d'un moment que tes parents te disent toujours non, tu le vois bien que quand tu vas grandir, 3, 4, 5, 6 ans, tu le demandes de moins en moins, puisque tu sais que de toute façon ce sera non, puisque c'est ni Noël, ni ton anniversaire. Donc, tu le sais que tu n'as pas le droit d'avoir ce jouet. Donc, tu ne demandes plus. Tu résistes à tes pulsions et à ton envie. Alors, en découle que lorsque tu es enfant, se développe ton cortex préfrontal. Mais en tout cas, j'ai vraiment tendance à moins procrastiner. Ça, c'est un fait indéniable. Ça, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ça me paraît tout à fait plausible par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu te couches plus tôt, donc tu es plus en forme. Et si tu es plus en forme, forcément, tu as moins envie de rester vautré dans ton canapé à ne rien faire parce que tu es fatigué. Et effectivement, lorsqu'on est fatigué, on n'a pas envie de foutre grand chose. Mais du coup, ça ne s'explique pas forcément par l'arrêt de la masturbation. Je me sens vraiment plus en connexion. Quand je parle à quelqu'un, je lui parle vraiment. Je le regarde dans les yeux, je veux vraiment qu'il me réponde. Je lui pose pas une question pour me barrer 2 secondes après. Ah, moi non plus, Théo. Et pourtant, je ne pratique pas le nofap, mais effectivement, quand je pose une question à quelqu'un, j'attends bel et bien une réponse, Théo. Vraiment, il y a une sorte de connexion avec les gens. On a vraiment envie de découvrir les personnes et ne plus s'arrêter à la couche superficielle, vraiment aller en profondeur, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? T'en es arrivé à un stade dans ta vie où tu as dû arrêter de te masturber pour pouvoir parler normalement avec les gens, t'intéresser aux autres, à ce qu'ils ont à dire, avoir tout simplement des interactions somme toute basique avec les gens. C'est pas normal, Théo, hein, je le répète. D'en arriver là, de devoir se priver, de devoir se frustrer, de devoir s'empêcher de se masturber, d'éjaculer, même que ce soit lors de rapports sexuels ou de branlettes, juste pour pouvoir discuter avec des gens de manière, oui, basique, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est tellement basique. Enfin, je veux dire, quand je parle avec quelqu'un, oui, j'attends qu'il me réponde, j'attends que si je lui pose une question, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange en fait là-dedans. Je trouve pas ça normal, parce que j'ai écouté une autre vidéo, mais on n'aura pas le temps. Et c'est pareil, je trouvais que l'autre que j'avais écouté faisait aussi ça fait très malsain, je trouve, très malade, qui ont eu besoin de se sevrer, tellement ils étaient dans un extrême, tellement ils vouaient leur vie à ça. J'ai plus de tolérance aussi. Voilà, j'accepte plus les défauts des autres, j'accepte plus les erreurs. J'entends, mais là une fois de plus, on en revient à la fatigue. Tu te couches plus tôt, tu es moins fatigué, donc plus patient, plus
tolérant. Moi, je pars beaucoup plus vite dans les tours, je monte beaucoup plus vite dans les tours quand effectivement je me couche à 3h du mat, que j'ai un cumul de fatigue, je suis beaucoup plus nerveux. Je me couche plus tôt, je suis plus reposé, je m'énerve moins. Enfin, c'est QFD quoi, c'est du basique là encore une fois. Pour les hommes, peut-être vous me comprendrez, mais quand vous vous masturbez et que, même sans un porno, mais parfois quand on se masturbe à la fin, on se sent pas bien. Des fois on a des problèmes qui reviennent dans l'esprit et bah ça nous rend un peu mal. Non, j'ai même envie de dire c'est l'inverse. Après, t'es bien, tu t'affales, tu te siestes, pourquoi pas. Au contraire, t'es bien, t'es relax. Mec, je te dis, c'est pas normal. Tout ce que t'es en train de dire depuis tout à l'heure, je suis désolé, Théo, ça n'est pas normal que tu ressentes ça. Et là, je dis sincèrement, c'est même pas pour jeter une pique. Moi, je lui recommanderais d'aller voir un psy, de discuter avec quelqu'un. Elle date de quand d'ailleurs cette vidéo? Elle date de 2019 quand même. Hein. D'ailleurs, on voit au passage Goodbye Porno, Théo Moreau, le mec a quand même créé une chaîne YouTube juste à ce sujet quand même. Pour te dire à quel point ça devait tenir une place très importante dans sa vie, hein, comme je te le disais. Faut savoir aussi que je me documente énormément en développement perso. Donc, je travaille beaucoup sur la discipline, développement personnel. Je lis un peu de spiritualité, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément au quotidien. Et aussi, je suis lancé dans des projets personnels qui sont hyper importants pour moi. Donc, ça rentre dans une bulle qui fait que tous les bénéfices peuvent être dus à tout cet ensemble-là. Exactement. Je t'aime bien Théo, même si tu m'as fait peur au début, tu me fais toujours un peu peur, parce que, hein, tu faisais un peu psychopathe, on va pas se mentir, mais ça j'aime bien, ce sont des propos intelligents, et effectivement, c'est pas forcément dû qu'à ça, c'est peut-être un tout, c'est peut-être autre chose, j'aime bien, je t'aime bien Théo. Et bien pour conclure, déjà je tiens à dire que je n'ai absolument rien contre le nofap, hein, contre ce mouvement. Je pensais pas d'ailleurs que c'était aussi vieux, je pensais pas que ça remontait à 2011, parce que moi j'en ai entendu parler il y a 3 jours. Je trouvais ça intriguant et voilà, je voulais partager ça avec toi et avoir ton retour. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, si toi t'en avais déjà entendu parler, et si tu es pratiquant, tiens. Quant à moi, je t'invite à nouveau à liker la vidéo, à la partager, c'est le plus important, tu le sais. Je te dis à la prochaine, je te fais des gros bisous. Ciao.